Salut tout le monde, bienvenue à la petite école du FUT-US dans le FUT-US de A à Z. Semaine 6, deux grosses surprises, San Francisco qui se fait battre par Cleveland et les Eagles qui se font battre par les Jets. Et c'est de ce dernier match dont on va parler aujourd'hui, surtout les dernières séries de Philadelphie. On va voir comment les Jets ont réussi à contrer cette attaque qui semblait quand même assez surpuissante. Et sans plus, on commence tout de suite, mais d'abord, générique. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est cela, oui. Vous n'avez rien compris, il n'a rien compris. Donc premier jeu, et en fait ça pour le coup c'est pas forcément un jeu très réussi de la part de la défense de New York, mais je voulais quand même vous montrer quelque chose parce que c'est il faut dire en fait il y a beaucoup de talent dans la défense des Jets, mais aussi il y a beaucoup d'envie. En fait c'est une défense qui joue férocement et c'est ça qui va beaucoup jouer dans ce match. Donc ici on va voir en fait de la part des Eagles il y a une formation en 2x2, deux receveurs de chaque côté, puis le porteur du côté long, donc a priori ça devrait être éventuellement une course ici. Alors pour les coups, le personnel c'est 11 parce qu'il y a un porteur et un tight end et 3 receveurs. Alors il se trouve que c'est du coup, comme je disais, bien évidemment une course. C'est une course plutôt réussie, mais réussie pas grâce à la ligne offensive, parce que la ligne offensive elle s'effoire un peu. En fait, pardon, des Jalen Hurts, c'est ce DN ici. Alors quand il fait sa lecture du coup, il se dit de toute façon personne l'a bloqué et puis il reste avec moi, donc je vais laisser la balle. Chose assez bizarre parce que en fait ce DN aussi il est complètement libre et normalement il aurait dû être pris par la défense, mais le bloc important ici c'est sur le linebacker et il est fait par le numéro 13, le receveur numéro 13. Comme on peut voir ici, juste le fait de mettre les mains, en fait déjà ça le jette sur le DN et ça permet du coup que le porteur des balles puisse quand même avancer beaucoup. Alors moi ce que je voulais vous montrer quand même, c'est regarder quand même tous les linemen défensifs, 1, 2 et puis 3. Ils finissent quand même tous 10 yards au-delà des lignes des scrimmage. C'est pas seulement ça, mais ils finissent tous le plaquage, ils y vont tous. Ça c'est une défense qui a envie de jouer. Alors, il se trouve que du coup, comme je disais, ce jeu il finit en première édition, ils n'ont pas très bien réussi pour la défense des Jets, mais c'est ça que je voulais vous montrer, c'est l'envie de cette défense qui a quand même joué d'une façon extraordinaire, qui a limité l'attaque de Philadelphie à 14 points, ce qui est quand même quelque chose de très, très bien réussi, quoi. Même personnel, pas la même formation tout à fait, parce que maintenant le tight end il est quand même assez serré par rapport à la ligne offensive, mais toujours en 2x2, deux receveurs de chaque côté, et toujours assez souvent ils font ça. En fait le porteur des balles il est du côté court du terrain, donc ça veut dire que s'il n'y a jamais une course c'est plutôt vers le côté long. C'est ce que Philadelphie essaie du terrain. Enfin vous voyez les deux hash marks ici, la balle elle est placée sur le hash mark de droite et le porteur il est à l'extérieur des hash marks, disant que le côté long, enfin s'il y a une course à nouveau du porteur, ça serait le côté long du terrain. Ça c'est ce que Philadelphie essaie assez souvent d'exploiter. Alors, deux choses que je vais vous montrer. Dans la première, je pense que vous avez déjà remarqué la position dans laquelle Jalen Hurts il est mis. Alors c'est assez particulier d'être aussi bas, mais c'est tout à fait et uniquement parce que le centre Kelsey, il jette la balle très rapidement en fait, et du coup c'est compliqué pour un QB de contrôler, donc il est obligé de mettre cette position là. La deuxième chose, et ça je pense que vous avez déjà vu plusieurs fois dans plusieurs attaques, parce que c'est toutes les équipes de l'NFL qui font ça, le numéro 78, ici le garde, un des gardes pour le coup, c'est pas obligé que ça soit le garde droit, ça peut être le garde gauche aussi, il tourne la tête vers le QB. Pourquoi ? Parce que les Eagles, ils jouent ici, ils jouent à l'extérieur, ils jouent chez les Jets, et donc ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de bruit de la part du public. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut trouver un moyen de que le centre écoute le compte, la cadence du QB, sans se tromper du moment où il doit snapper la balle. Donc les 78, ce qu'il est en train de faire, il regarde le QB, puis il se retourne au moment où c'est indiqué,
Et il dit au centre, ben, tu sais quoi, tu peux snapper la balle maintenant. Et c'est à ce moment-là où Kelsey va snapper la balle. Vous avez vu que c'est quand même un missile qu'il envoie. C'est pour ça qu'il est obligé d'être aussi bas Jalen Hurts. Donc on voit ici, c'est un jeu de passes. Et c'est un jeu de passes assez classique. Hein. Ici, il va y avoir une course vers l'extérieur. Puis ici, on va avoir quelques tracés assez basiques. Et puis ça va être bien défendu de la part des Jets. Les Jets qui montrent une formation au début, et ce qu'ils montent, c'est cover 2. Et en fait, il se trouve qu'ils sont en train de jouer cover 2. Et on voit bien les deux safety qui sont bien divisés, qui sont bien séparés dans leur deux moitiés de terrain. Et puis, chacun des autres défenseurs va avoir une zone qui lui correspond, y compris ses corners, qui est en train de montrer de la presse. Mais il se trouve qu'en fait, il est en train vraiment de jouer de la zone, comme on peut voir ici, parce qu'il laisse passer le receveur sans problème, et il les laisse pour le safety, et puis il vient récupérer le flash. J'avais dit qu'en fait c'était lui qui faisait les traces à l'extérieur, c'est pas vrai, c'est le porteur qui vient faire les flats. Alors pour le coup, Jalen Hurts, il fait plutôt une bonne lecture, mais il se trouve que TJ Mosley c'est quand même un superbe joueur, donc il empêche Dallas Goedert de recevoir le ballon. Jeu d'après. Et en fait, c'est pas vraiment une course, hein. Enfin, c'est une replay. C'est pas vraiment une course dans l'essence traditionnelle, on va dire. C'est exactement la même formation que le jeu précédent. Hein. Et c'est exactement le même personnel, donc c'est pour ça que j'ai pas fait la spécification. Mais on voit ici, en fait, c'est un drop play. Donc ici, effectivement, il y a le gap qui s'ouvre. Et Jalen Hurts, il va prendre la balle directement. Puis les linemen, ils vont monter. Un superbe bloc de la part du tacle gauche, bien évidemment, parce que c'est quand même un superbe tacle gauche. Par contre, ici, comme vous pouvez voir, en un contre un DB, Jalen Hurts, il a l'avantage. Mais ce qui va faire les jeux ici super, c'est l'angle de poursuite du safety. Parce que c'est ça qu'en fait qui va permettre aux Jets de bien avoir la vie sauve, parce que sinon Jalen Hurts, il allait chercher le first down. Hein. Mais si le safety attaquait ici, du coup tout était foiré. Les Jets auraient subi le premier indice. Par contre, regardez son angle de poursuite. Il prend vraiment l'épaule extérieure, sachant que lui, cet homme-là, a la responsabilité de l'épaule antérieure de Jalen Hurts. Donc cet angle de poursuite va quand même éviter ou empêcher à Jalen Hurts de gagner plus de yards. Et ce qui fait quand même, du coup, ça rend troisième opportunité et court. Et en fait, on va voir à nouveau qu'il n'y a pas beaucoup. Donc, pas beaucoup de receveurs ouverts pour Jalen Hurts, mais c'est pas vraiment sa faute. Enfin, déjà, l'appel il est quand même assez douteux, on va le dire. Il y a du coup un tight end, un porteur, donc vous savez, c'est personnel 11. Et puis 3 receveurs qui sont en 2x2 avec le tight end. Alors, il se trouve qu'en fait, ce qui va se passer ici au milieu de terrain, c'est qu'il va y avoir un croisement. Et le but ici, du coup, ça marche nickel quand il y a une nickel comme le personnel des Jets, hein, puisqu'il y a 5 DB, comme on peut voir ici. Et ça marcherait très bien s'il y avait une couverture en main. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but ici de faire des trajectoires croisées comme ça, c'est que un des deux, ce receveur, bloque la personne ou le DB qui est en train de couvrir, le défenseur qui est en train de couvrir l'autre. C'est ça le but. Et puis éventuellement, si jamais c'est pas de la homme à homme, c'est vrai qu'il y a le tracé d'AJ Brown qui est destiné à jouer l'interzone ici. Alors il se trouve qu'il va rien de tout se passer parce que déjà c'est pas de la couverture homme à homme. Donc ces deux-là, ils vont juste se gêner entre eux. Et puis les défenseurs, ils vont rester là. Écoute, moi je regarde. Et en fait, ce qui est clé, c'est que même si les Jets ils sont en train de jouer la cover 2, parce que typiquement, du coup, ça veut dire que personne n'est responsable des dead zones, moi aussi c'est TJ Mosley. Et en fait, le safety, il va venir descendre prendre AJ Brown, et ça va empêcher quand même, du coup, de faire, ça va empêcher Jalen Hurts de relancer la balle là-bas. Il y avait aussi un tracé des swings sur le porteur, mais vu que c'est la cover 2, le corner ici, il va très bien récupérer dans son flat, et ça va empêcher Jalen Hurts de jeter la balle, ce qui provoque un sac. Et du coup, ce qui après force les Eagles à jouer un field goal qui, pour le coup, a été loupé. Alors, série d'après, et on va voir, en fait, c'est pareil, c'est une série qui a très bien commencé, tout allait bien, jusqu'à ce qu'on arrive à ces jeux-là. Alors, il y a un petit changement par rapport à la formation, c'est toujours le même personnel, 11, qu'on croise tous les jours à NFL et partout, hein, d'ailleurs. Par contre, il y a 3 receveurs qui sont du même côté, donc c'est une formation qu'on appelle trips. Du côté
faible de la formation parce que le côté fort c'est le côté où il y a le tight end. Alors c'est aussi du côté long où on va mettre les 3 receveurs et il se trouve ici que c'est une course. Alors une course qui est très bien contrôlée par la part des Eagles, donc ça ne peut rien dire. Enfin, en fait le fait de vouloir mettre les 3 receveurs du même côté, c'est pour obliger aux Jets de mettre le moins de défenseurs possible ici. Mais ils ont tellement de talent qu'ils ont même pas, même contre la ligne offensive des Eagles, ils ont même pas besoin de vraiment de mettre beaucoup de personnel pour pouvoir stopper les courses. Alors après il y a un changement. Ici on va voir en fait il y a un personnel que les Lions utilisent beaucoup, pas les Eagles, mais moi j'aime bien parce que c'est du foot à l'ancienne. Donc c'est personnel 13. On voit 3 tight ends, on voit un porteur et les 3 tight ends ils sont en une sorte de formation bunch du côté droit. Alors il va y avoir une motion du numéro 89 qui va juste venir se mettre à l'intérieur, ce qui va indiquer en fait à Jalen Hurts, c'est une couverture des zones. Il a vu, hein. Regardez, il est en train de tourner la tête, il regarde comment ils agissent les défenseurs et en fait il se dit ah bah du coup le safety Whitehead qui est sur le numéro 89, bah, il a suivi à l'intérieur de la formation. Ça veut dire que c'est couverture en main. Et c'est ça qui est important. En plus, pour les coups, les Jets ils montrent un cancel safety, mais la façon dont il est aligné en fait me fait penser que c'est pas forcément la cover 1 hein, avec un seul safety. Bon, qu'est-ce qu'il a fait de l'information de Jalen Hurts? Rien du tout, parce que du coup il a envoyé enfin c'était une course en fait, il a pas changé le jeu. Bon, et ça du coup c'est choix des jeux et ces jeux ratés surtout. Qu'est-ce que ça va provoquer? Bah, ça va provoquer 3e et long. Et en 3e et long, bah, les Jets ont été très malins parce que qu'est-ce qu'ils vont montrer? Blitz de partout. Donc Jalen Hurts il se dit bah il y a la maison qui arrive sur moi. Bon, c'est pas possible que tout le monde blitz parce que qui a cet homme là, c'est clairement pas ses safety qui est complètement de l'autre côté de la formation. Donc même personnel que d'habitude, hein, personnel 11. Les Jets qui jouent de la même façon avec un safety en plus qui est Jordan Whitehead que vous voyez ici, qui a fait un très bon match d'ailleurs. Et donc il se dit bah il y en a un des deux qui va reprendre cet homme là, mais sinon c'est cover 1 man. Et ben, je vais me faire blitzer de partout. Donc il faut que je les aide la balle rapidement. Donc lui il a fait son choix, il est fixé, sauf que c'est pas la cover 1 du tout. C'est même de la cover 3. Et ça c'est quelque chose qui m'a bluffé parce qu'ils sont très bien joués. Donc vous voyez en fait surtout ce corner là qui commence sa trajectoire vers sa zone dès le début du jeu. Puis safety qui a le milieu et puis les deux corners qui ont leur zone profonde. C'est pour ça que ça s'appelle cover 3 parce qu'il y a 3 zones profondes qui sont divisées par qui se font du coup partager par ces DB. Alors il se trouve du coup que ces messieurs il va venir prendre la zone du centre et messieurs TJ Mosley va venir prendre cette zone. Alors lui il va venir faire quand même un bon petit tracé parce qu'il va venir reprendre toute cette zone là. Et en fait, au moment où Jalen Hurts va pouvoir jeter le ballon, il se trouve que je sais pas pourquoi. Bon, déjà, il n'y a personne d'ouvert, hein, comme vous pouvez observer. Peut-être que son meilleur choix, c'était éventuellement tenter la balle en haut d'AJ Brown, essayer qu'il joue sur la physicalité contre le corner. Mais clairement, là, il jette. Je pense que sur l'ensemble des receveurs, si vous pouvez me dire quelqu'un qui est bien placé, je pense que la bonne lecture, c'était ici. C'est facile à dire moi en regardant en face, mais clairement là c'est du suicide. Donc là clairement l'interception il la mérite. Et bon du coup opportunité ratée. Jeu d'après, les Jets marquent parce que les Eagles les laissent marquer parce que comme ça ils ont encore du temps et puis ils avaient 2 temps morts peinard et ils gagnaient ils gagnaient des 6 points mais rien de bizarre, ils avaient encore une chance les Eagles. C'est ce qu'on pensait. Série d'après, donc même personnel que d'habitude, 11, avec un porteur, un tight end, et puis en face, ça défend de la même façon que d'habitude aussi, avec un DB en plus, donc personnel nickel. Alors, là pour le coup, ils sont en train d'annoncer la couverture homme à homme. C'est pas la couverture homme à homme, comme vous pouvez bien imaginer, au moins du côté gauche de la formation. Alors il se trouve qu'en fait, cet homme-là, je sais pas pourquoi, je sais pas s'il avait... Je sais pas s'il avait vraiment une assignation en profondeur parce que j'ai pas l'impression que le safety il reste au milieu du terrain. J'ai quand même bien l'impression que je sais pas pourquoi il a suivi son receveur, peut-être qu'il était un couverture en homme, mais le fait que tout le reste du monde reste dans leur zone, ça me fait dire que peut-être qu'il a foiré son assignation. Bon après, il y a aussi le côté, et ça c'est vrai,
ça c'est quelque chose de très très bien appris par la défense des Jets, c'est que du coup, comme les deux hommes du côté gauche de la formation vont faire des tracés longs, bah, peut-être qu'en fait, même s'il a le flat, il a été coaché pour, au moment où il voit que le receveur intérieur aussi part dans le deep, bah, suivre son receveur aussi, parce que le safety, il peut pas couvrir deux personnes. Donc ça, c'est possible. Et par contre, là, un drop. Donc là, le tracé, il était très bien, il était très bien exécuté. Enfin, il n'y a pas grand-chose à exécuter. Hein. C'est un dig ce qu'on appelle dig parce que c'est un tracé complètement vers le milieu du terrain, classique quoi, vraiment comme tracé, qui est censé aller vers une zone libérée parce que cet homme-là va au moins au début suivre la trajectoire du receveur qui va dans la zone profonde. Sauf que bon, quand tu n'attrapes pas le ballon, c'est compliqué quoi. Puis jeu d'après, même formation, même personnel. Il se trouve que c'est à peu près le même jeu, au moins au début. Puis bon, en vrai, Devonta Smith, il revient très bien vers les ballons. C'est une très belle passe, mais c'est surtout une très bonne couverture de DeAndre Whitehead. Il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas moyen. Jeu d'après, même formation. Pas tout à fait de la même façon parce que le tight end maintenant il est de l'autre côté. Il se trouve qu'il y a un motion au début, c'est exactement, ou pas exactement, mais c'est le même concept que tout à l'heure, hein, avec un dig ici, un homme qui est censé du coup attirer la couverture de cet homme là pour ouvrir cette zone, et puis une out ici, une trajectoire comeback pardon, de la part d'AJ Brown. Bon, il fait la bonne lecture mais un peu trop tard. Il se trouve que je pense, hein, j'ai zéro assurance là-dessus, mais je pense que s'il jette la balle à ce moment-là, il a peut-être une meilleure chance d'avoir plus de yards. Là, il laisse le safety, le corner revenir vers ici, sachant que c'est quand même, ils sont en train de faire double team contre tout le monde. Tout le monde est assis dans sa zone et c'est dès la cover 1. Ok. Mais là, du coup, très mal lu de la part de Jalen Hurts, il prend beaucoup de temps et surtout, par contre, ça, quand je vous parle d'énergie, que je vous parle d'envie, des jeux avec envie, regardez-moi la célébration des Williams. Regardez-moi la célébration des Mohamed Salah, des Robert Saleh. Je fais toujours la même erreur. Regardez-moi cette célébration. C'est pas un coach pour lequel vous aimeriez jouer, vous. Ça, c'est incroyable. Bon. Tout ça pour arriver au jeu principal. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que j'ai fait un peu l'impasse sur les autres jeux. C'est parce que ça, c'est les jeux importants. Et ça, c'est un truc. Je suis quand même déçu de la lecture de Jalen Hurts. Pas de la lecture, mais de sa précision, parce que la lecture est pas mauvaise, hein. Il s'est fait critiquer après une fois qu'il a lancé la balle. Moi je pense qu'il a jeté au bon endroit, juste qu'il a pas jeté de la bonne façon. Donc personnel 11, le tight end il est là, il est caché, hein, mais il y a un porteur aussi. Et puis le tight end et deux receveurs ils sont en formation, pas un trips, c'est une formation qu'on appelle bunch. C'est du trips, mais c'est du trips assez particulier parce que les trois ils sont quand même assez serrés, c'est pour ça qu'on l'appelle bunch. Et Devonta Smith, bon, quand même l'homme le plus rapide, on essaie de l'isoler un peu contre le corner. Il se trouve en fait qu'on ne peut pas vraiment réussir parce que c'est de la cover 3, pardon. Alors c'est un peu de la cover 3 bien déguisée parce que au début, on ne sait pas vraiment quelle zone qui a quoi. On dirait que c'est peut-être de la cover 4 avec les 4 DB qui vont rester en profondeur. C'est pas le cas parce que cet homme-là, ok, il va prendre sa zone profonde, mais lui, il va rester ici. Et par contre, les deux corners, ils vont prendre leur zone profonde parce qu'ils verront la cover 3. Alors, il se trouve que de ce côté-là, côté gauche de la formation, Jalen Hurts, il ne va même pas faire sa lecture. Sa lecture, c'est AJ Brown parce qu'il veut le viser ici, parce que c'est le seul qui est pas prêt dans un tracé assez long pour avoir la première hélice. Alors, Devonta Smith, il se trouve qu'en plus, il va très très bien départager les deux zones entre le safety et les corners. Il y a un moment, là, si Jalen Hurts jette la balle à ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas seulement la première, mais je pense qu'il y a même touchdown. Le problème, c'est qu'il prend trop de temps à faire sa lecture, à faire ça. Il comprend pas forcément ce qu'il est en train de voir. Et puis, je pense surtout qu'il s'est marié avec sa première lecture ou ce qu'il voulait faire au début. En attendant que le jeu se développe, avec la patience, des fois, c'est pas forcément un atout d'avoir la patience en tant que QB. Il faut qu'il jette la balle à ce moment-là. Parce que là, il a déjà, Devonta Smith, on ne dirait pas, hein, parce qu'il est au même niveau. Mais il a déjà l'avantage en vitesse, en inertie.
Parce que l'autre DB, il était plutôt en train de l'attendre. Et Devonta Smith, il courait face à face. Il courait des faces. L'autre DB, qui est au milieu du terrain, donc qui est à la zone profonde du milieu, il est en retard. Donc ça veut dire qu'en fait, s'il jette à ce moment-là, il y a tout ça. Et par contre, il prend trop de temps. Et ça, NFL, c'est impardonnable. Devonta Smith, qui a ici, comme on peut voir bien l'avantage. Et même, je pense qu'à ce moment-là, s'il jette, il y a encore moyen, mais le problème, c'est qu'il a plus de bras. Et du coup, la balle, elle reste trop courte. Au lieu d'aller plus vers le milieu du terrain. Donc, il est obligé de revenir. Et puis, il n'y a pas interception. Mais le fait d'avoir pris du temps, ça permet au safety de revenir. Et c'est ça qui ruine le jeu pour Jalen Hurts. Donc, merci d'avoir regardé cette émission. On vous attend nombreux pour notre émission du week-end. Merci à tous ceux qui sont passés le week-end dernier. Merci à tous ceux qui regardent régulièrement la petite école de foot US. Je vous souhaite un bon fin de semaine. Et surtout, continuez de profiter de la NFL.